découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Je salue tous mes amis, tous mes compagnons, tous ceux qui sont là, qui sont venus pour qu'ensemble nous fassions ce meeting. Je salue nos amis du COGEP. Merci d'être là. Et je salue la vaillante population de Sikessi. Diaby Youssouf a parlé. C'est un Diaby. Je ne sais pas pourquoi l'autre Diaby ne fait pas comme lui. Oui. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est un fils du Nord. Et puis, il estime qu'il est juste qu'on accueille Laurent Gbagbo. Oui. Mais il faut que l'aile, il y a une aile, je ne sais pas comment je vais la qualifier, mais il y a des gens au sein du RDR qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit tout le RDR, parce que nous parlons avec certains responsables du RDR, nous parlons avec certains amis au RDR, nous discutons avec eux, et ils sont d'accord pour que Laurent Gbagbo revienne. Ils sont d'accord pour que le Laurent Gbagbo retourne dans son pays. Mais il y a un groupuscule, un petit groupe dedans qui fait croire que si Gbagbo Laurent vient, c'est l'apocalypse. Il manipule des gens, il les instrumentalise, ils vont ramasser des gens dans tous les quartiers démunis à coup de billets de banque, 500 francs, 1000 francs, un pain. Et il les manipule pour faire croire que une bonne partie de la population ivoirienne est opposée au retour de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo est leur bourreau. Mais non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Parce que ce n'est pas une bonne façon de gouverner. Gouverner en dressant le peuple les uns contre les autres n'est jamais une bonne façon de gouverner. Gouverner pour que les Ivoiriens s'affrontent n'est jamais une façon de gouverner. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais pendant combien de temps on va faire le décompte macabre des victimes? Pendant combien de temps les Ivoiriens vont continuer à se dresser les uns contre les autres? Pendant combien de temps on va dire il y a tel mort à Sikessi, tel mort à Galois, tel mort à... C'est quel genre de politique macabre ça? Pourquoi on ne peut pas s'arrêter? Pourquoi on ne peut pas stopper cela? Alors, on a arrêté un peu. Laurent Gbagbo n'a bourré de personne en Côte d'Ivoire ici. S'ils veulent qu'on leur dise la vérité, on va leur dire la vérité. S'ils cherchent la vérité, on va leur dire la vérité. Voilà. Parce que Laurent Gbagbo, on l'a arrêté ici devant nous tous. On l'a accusé devant nous tous d'avoir commis des crimes. On l'a humilié. On était ensemble dans sa résidence de fonction. On a tenté de le tuer. On l'a arrêté, on l'a déporté. Il a subi un procès. Quand tout le monde a suivi, et ceux qui l'ont jugé, ce ne sont pas ses amis. Ceux qui ont jugé Laurent Gbagbo, c'est leurs amis, ceux qui sont au pouvoir. C'est leurs camarades qui ont jugé Laurent Gbagbo. Alors, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans de procès, de procédure et de procès. C'est fini avant-hier, le 31 mars dernier. C'est fini devant nous tous. Ils ont même demandé à Laurent Gbagbo, ce n'est pas la peine de présenter des témoins. Ce n'est pas la peine de présenter des témoins. Oui.
Parce que c'est inutile. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, on sait maintenant. Tout est faux. Tout est archi faux. Tout est totalement faux. Alors, donc, il a été naturellement acquitté. Il est libre. Et la communauté internationale lui demande de rentrer chez lui. On vous a donné tout le temps. 10 ans, on vous a donné 10 ans. Lors de l'audience de confirmation des charges, en 2012, la juge, là, elle a dit à Fatou Bensouda, les preuves pour organiser un procès là sont inexistantes. Il n'y a pas de raison. Tout ce que tu as dit là, c'est pas lourd, c'est pas pertinent pour qu'on organise un procès sur cette base-là. Dès cet instant, dès 2012, là, on aurait dû libérer Laurent Gbagbo. Mais on a dit à Bensouda, on te donne le temps d'aller chercher les preuves à travers le monde entier. Et elle est partie, elle a fait ses enquêtes partout. Partout. Et elle est revenue à la charge. Ils n'ont pas trouvé de preuves. Parce qu'il n'y en a pas. S'ils n'ont pas trouvé, c'est qu'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, c'est parce que Gbagbo Laurent n'a rien. C'est parce qu'il n'a rien fait. Donc c'est impossible de trouver. Vous avez inventé des choses, des complots. On a vu des gens qui brûlaient au Kenya. Vous dites que c'est en Côte d'Ivoire. Tout ça, on a découvert ça. Alors, c'est en sortie de ce long procès que Laurent Gbagbo a été acquitté. Pourquoi vous voulez faire croire que Laurent Gbagbo a été acquitté parce qu'il n'y a pas, Bensouda n'a pas été capable de démontrer qu'il est coupable. C'est dans ma vérité. Dites à vos militants la vérité. Dites à vos militants ce qui est en réalité. En réalité, vous avez fait un complot contre Laurent Gbagbo et ce complot n'a pas marché. Donc, naturellement, il revient et demandez-leur de se calmer. On ne va pas encore guerroyer. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que Gbagbo Laurent est coupable de quoi que ce soit, mais il arrive. Si vous avez des problèmes contre lui là, il arrive. Et puis vous avez encore votre justice qui est là. Vous êtes au pouvoir. Si vous avez quelque chose contre lui, vous le convoquez au palais de justice. Il n'a jamais eu peur d'affronter la justice. S'il a affronté la justice internationale, la justice, d'où on ne revient jamais. Si Laurent Gbagbo a affronté sa justice, et puis il est revenu, c'est pas vos gnéni de plateau là qui l'a pris. Voilà. Donc, si vous vous faites suffisamment confiance, attendez-le, il arrive. Il arrive. Pourquoi vous vous excitez? Laissez-le rentrer. Si vous dites qu'il a votre boulot, laissez-le rentrer. Pourquoi vous voulez l'empêcher de rentrer? Laissez-le rentrer. Laissez-le rentrer. Parce qu'on est fatigué. Non, vous n'allez pas continuer de manipuler comme ça les gens. Vous n'allez pas continuer. Vous n'allez pas continuer. Vous, ce groupuscule, je l'ai dit, ce n'est pas tout le RDR. Et le président Alassane Ouattara l'a dit clairement. Lui qui est le plus grand patron du RDR. Il dit Laurent Gbagbo peut revenir quand il veut dans son pays. Et d'ailleurs, pour le marquer, l'État de Côte d'Ivoire va payer son billet, lui et pour sa famille, pour qu'il rentre. Alors, à partir de cet instant, il va rentrer et il y a des groupuscules tapis dans l'eau au RDR qui manipulent des petites gens qui ne comprennent rien à rien pour semer le désordre, pour semer le trouble, pour semer le chaos et puis essayer d'impressionner les gens. Vous voulez impressionner le pays? Vous voulez intimider le pays? Non, on ne vous intimide pas. Non, il faut que ça cesse. Vous faites, on dirait que vous n'avez pas encore tout fait dans ce pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Et puis vous allez nous faire, qui va nous faire peur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez joué ballon à la tête de l'homme. Vous avez joué ballon à la tête de l'homme ici.
Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'allez pas encore faire qui va nous faire peur? Rien. Rien. Tout ce qui est dans ma bouche, arrêtez Picasso. Il faut arrêter Picasso, arrêter Kadina, arrêter Aswadou, arrêtez-les. Mais c'est quelle culture, c'est quelle gouvernance d'emprisonnement ça? Il faut les arrêter. Parce qu'on parle. On n'a qu'à nous arrêter. On n'a qu'à nous arrêter. C'est quelle façon de gouverner ça? Ou bien, qu'est-ce que vous allez nous faire d'autre? Si ce n'est pas nous jeter en prison, ou bien nous tirer une balle dans le dos. C'est ça. Parce qu'après ça, là, c'est fini. Ah, ça, là, vous avez déjà fait. Vous avez fait ça. Depuis longtemps. Mais voici, les bâches là sont remplies encore. Vous avez fait, mais les bâches là sont pleines. Oui. Donc, on n'a qu'à arrêter. Ce n'est pas bien l'image qu'on donne aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Un fils de ce pays qui a souffert et qui est sorti de la souffrance. Quand Laurent Gbagbo partait à La Haye, il était donné pour mort. Oui, nous tous, quand on a vu l'avion s'envoler, on s'est dit, mais ça c'est un aller simple. Parce que c'est ceux qui l'ont pris là. Vraiment, ils le détestent. Et s'ils n'ont pas réussi à le tuer physiquement, ils vont tout faire pour le garder là-bas. Aussi longtemps jusqu'à ce que moi s'en suive. Voilà. Ça nous a fait mal, très mal. Mais grâce à Dieu, qui est un Dieu de vérité, qui est un Dieu de ferme, qui est un Dieu de justice, Laurent Gbagbo a triomphé. Parce que la vérité triomphe toujours du mensonge. Donc Laurent Gbagbo a gagné. Et on est content de ça. On est content de la victoire de Laurent Gbagbo à La Haye. Et c'est pourquoi on veut se réjouir lorsqu'il va venir. On veut applaudir quand Laurent Gbagbo va venir. On veut saluer son courage, on veut saluer son dynamisme, on veut saluer sa fidélité, on veut saluer sa personnalité, on veut saluer son combat, on veut saluer son intégrité. On veut le saluer. Lui montrer que c'est un homme digne. Et il le mérite. Il le mérite. Et c'est tout ce que nous voulons faire. Nous ne voulons rien faire d'autre que ça. Et nous pensons que nous avons le droit de le faire. C'est pourquoi, si le principe de réserver un accueil des plus triomphal à Laurent Gbagbo, nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Oui, nous n'allons pas reculer sur ça. Et vous devez vous mobiliser. Ici à Sikessi, vous êtes impatients. Vous êtes des Ivoiriens, épris de justice, épris de paix. Et vous voulez la réconciliation. Et si vous voulez la réconciliation, le 17. Non, non, je suis en train de dire quelque chose. L'avion du président atterrit à Abidjan le 17. Voilà. Donc vous là, ce qui est sûr, c'est pas loin. Vous là, vous n'êtes pas loin. Les gens veulent semer des embûches pour vous empêcher d'être à l'aéroport. Donc, chacun de vous, avec la fédération, vous devez développer une stratégie pour être à Abidjan. Et dans les jours qui viennent, nous allons produire un communiqué pour définir les modalités pratiques. Parce que bientôt nous aurons l'itinéraire que le président va emprunter à sa descente d'avion. Mais, il faut qu'on se mobilise pour nous rendre massivement à Abidjan pour accueillir le président. C'est ça qui est juste. Et c'est ce que nous allons faire. Voilà. Et nous allons le faire dans la discipline, dans la paix, dans l'ordre, comme le FPI sait le faire, comme les démocrates ivoiriens savent le faire. Nous allons le faire dans la discipline, dans l'ordre
et ça va se passer normalement. Il n'y aura aucune perturbation. Aucune. Donc, n'écoutez pas les chants de signes. N'écoutez pas les apôtres de la division qui veulent essayer de transmettre leur peur, leur colère. Ils veulent essayer de nous les transmettre. Non. Nous, depuis que Gbagbo Laurent est acquitté, on a le cœur pur. Depuis que Laurent Gbagbo est libre et qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, nous là, on n'a plus de problème. Nous sommes disposés à la réconciliation. Et le président Laurent Gbagbo dit, je viens en Côte d'Ivoire pour poursuivre, pour enraciner la paix, la réconciliation, l'unité, le rassemblement de tous les Ivoiriens. Donc mon retour là s'inscrit dans un cadre de paix. Il ne faudrait pas que les gens aient peur, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur de Laurent Gbagbo. C'est le même Gbagbo là qui vous a fait autant de bien qu'elle est au pouvoir. C'est le même Gbagbo. Il y a des choses qu'on ne va pas dire ici, mais c'est ce même Gbagbo là qui vient. C'est lui qui vient. C'est le même qui n'a aucun problème, qui est un trait d'union, comme Djabi Youssouf l'a dit, qui est un trait d'union entre tous les fils et les filles de ce pays. Gbagbo est un trait d'union entre le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Gbagbo est un trait d'union. Et c'est ce Gbagbo là qui arrive. C'était le chaînon manquant de la paix et de la réconciliation. C'était le chemin manquant de la paix et du rassemblement des Ivoiriens. C'était le chemin manquant de l'unité de la Côte d'Ivoire. Il arrive. Il arrive et tous ceux qui veulent la paix et la réconciliation dans ce pays doivent aller à l'aéroport. Et je le dis, je salue ceux de nos amis du RDR qui comprennent le message et qui sont d'accord avec. Je les salue et je leur demande d'élever beaucoup plus la voix dans leur parti pour que leur voix aussi soit audible. Pour que leur voix aussi soit audible. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des fils et filles de ce pays. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et c'est pourquoi Laurent Gbagbo vient. Et il a dit lui-même, je ne viens pas en tant que président du FPI. Non. Mon retour s'inscrit au-delà des considérations de parti. Je ne viens pas en tant que président du FPI. Mais je viens en tant qu'ancien président de tous les Ivoiriens. Voilà. Voilà. Donc mon retour là, mon retour s'adresse au PDCI, au FPI, au RDR, à l'UDPCI, au COGEP, au GPS, à tous les partis. Et je vous assure, tous les partis ont répondu à l'appel de la Côte d'Ivoire. Tous les partis ont répondu. Le seul parti qui traîne les pieds, c'est le RDR. Sinon, tous les autres partis sont d'accord pour que Laurent Gbagbo revienne. Et ils ont des responsables, ils ont des membres dans le comité d'accueil de Laurent Gbagbo. Ils ont des membres, ils ont des responsables dans le comité opérationnel. Et nous sommes fréquemment sur le terrain avec des militants du COGEP, du GPS, du PDCI. Partout, c'est ensemble que les fils et les filles de ce pays se donnent la main pour réserver un accueil à l'un des leurs. Donc, c'est un moment historique pour ce pays. C'est un moment historique pour l'avenir de ce pays. Et c'est pourquoi nous demandons à nos frères et sœurs du Rassemblement des Républicains de s'inscrire dans la voie que le président Ouattara a tracée, de suivre sa ligne, de suivre sa voie, parce que le gouvernement aussi accompagne ça, accompagne le processus du retour. Il faut qu'ils suivent ça. Il faut qu'ils suivent, c'est important. C'est important pour l'unité de ce pays. Il ne faudrait pas qu'ils soient en mal et qu'ils rament en contre-courant de cet élan de paix qui souffle dans la Côte d'Ivoire, qui en marche dans ce pays. Il faut que le FDS se joigne à ce train. Maintenant, si ça leur contrôle les problèmes, ils peuvent rester tranquilles chez eux. Ils peuvent rester calmes chez eux. Parce que dans ce pays qui est une république, dans ce pays qui est un état de droit, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée et il y a la justice pour maintenir l'ordre public. Quand il y a un problème là, ce n'est pas des militants d'un parti politique de régler le problème de l'ordre public. Non.
Si accueillir Baba est un crime là, ce n'est pas au militaire du RDA de venir dans la rue pour interdire l'arrivée du président. Il y a une armée, il y a une gendarmerie, et puis il y a une police. C'est leur travail. C'est leur travail. C'est leur travail. Et c'est un seul qui peut réduire ce travail. Ça ne réduit pas à des citoyens de le faire. Sinon, on n'est plus dans un état de droit. On sera dans un état de désordre. Or, nous ne voulons pas de désordre ici. Pourquoi il va y avoir des désordres? Nous ne sommes pas dans une situation de belligérance. Et pour l'arrivée de Laurent Gbagbo, ils ne vont pas nous trouver dans une situation de combat. On va sortir le 17, c'est pour danser, c'est pour chanter. Voilà. On aura nos petits drapeaux orange, blanc, vert à main. Voilà. Nos petits drapeaux orange, blanc, vert à main. Pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Il y aura la fanfare, il y aura des blaireaux. Et les gens vont chanter, danser. Chanter, danser. Les gens qui chantent et qui dansent ne veulent pas de guerre, ne veulent pas de confrontation, ne veulent pas d'affrontement. On n'aura rien. Parce que nous, on s'en va accueillir Laurent Gbagbo. On compte sur la police, sur la gendarmerie, sur l'armée, pour assurer la sécurité de tout le monde. Parce que quand Ouattara était en exil, et puis il est rentré en 2001, Gbagbo aurait été au pouvoir. C'est la police, la gendarmerie et l'armée qui ont assuré sa sécurité. Il est rentré, il allait tranquillement chez lui, et puis après il s'est présenté au Forum de la Réconciliation nationale pour dire sa part de vérité. Quand le président Henri Konan Bédié était en exil, il est rentré pour aller déposer devant le Forum de Réconciliation nationale. C'est la police, c'est l'armée, c'est la gendarmerie qui ont assuré sa sécurité. Et tout s'est bien passé. Il n'y a rien de nouveau sur ce ciel. Rien. Il y a des responsables des partis politiques qui étaient déjà en exil. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Et rien ne s'est passé. Laurent Gbagbo a été déporté. Il a gagné son procès. Il revient. Rien ne va se passer. Absolument rien. Et donc je vous demande de ne pas vous faire de mauvaises idées. De ne pas vous laisser impressionner. De ne pas vous laisser intimider. Non. Non. Vous savez, toutes ces tribulations ont lieu, tous ces états d'âme s'expriment parce que ce n'est pas un petit qui rentre. Ce n'est pas un petit qui rentre. C'est quand un petit rentre là qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de bruit. C'est quand il ne représente rien là. Et puis il n'y a pas de bruit, sinon les avions qui atterrissent à l'aéroport là, est-ce que vous entendez bruit? Mais c'est parce qu'il y a un très grand qui va rentrer, donc c'est pour ça qu'il y a du bruit. Voilà. Mais ce n'est pas de bruit pour empêcher ce grand-là de rentrer. Non. Ces bruits doivent avoir lieu pour que nous tous, on se rende compte que c'est un grand qui rentre. C'est tout. C'est tout. Donc, n'ayez pas, il n'y a rien. Je suis venu, il n'y a rien. Non, je vous parle sérieusement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Rien ne va se passer. Donc, levez-vous tranquillement et puis rendez-vous à l'aéroport. Il n'y aura rien. Rien. Voilà. Il n'y aura rien. Donc, c'est ce message que je suis venu pour vous porter. Laurent Gbagbo vous attend. Il veut voir Sikensi à sa descente d'avion. C'est ce que je suis venu vous dire. Voilà. Donc, fédéral, d'ici mardi, on va se retrouver à Abidjan pour la dernière consigne. Ça, c'est les généraux qui vont se retrouver maintenant pour mettre en place les dernières stratégies. On ne dit pas ça ici. On ne dit pas ça ici. Donc, on va se retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le combat que vous avez mené pour la démocratie, pour la Côte d'Ivoire. Merci, malgré tout ce sang coulé, vous avez résisté. Vous avez résisté. Jamais vous n'avez rompu. Vous êtes resté debout, droit, sur vos convictions d'intégrité, de fidélité, de loyauté, de constance.
Vous n'avez pas plié les signes, malgré les intimidations et les menaces. Et je voudrais vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse ici. Qu'il bénisse les doyens. Qu'il bénisse le retour de Laurent Gbagbo. Pour qu'elle vive la Côte d'Ivoire unie, démocratique et portée vers le développement. Je vous remercie. Voilà, merci. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.